Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Croissante. Je suis Louise, voyageuse et esprit libre, étudiante en naturopathie et passionnée de yoga et de bien-être. J'ai créé ce podcast pour parler de santé au naturel, de médecine traditionnelle, de spiritualité, d'expériences transformationnelles et de voyage. À travers le partage d'expériences d'éveil spirituel, de chemins de vie, de prise de conscience, de récits de voyage aussi bien lointains qu'à l'intérieur de soi, l'ambition de ce podcast sera de vous inspirer, de vous donner envie de vous reconnecter à vous-même, de vous transformer et d'incarner ce que vous voulez voir dans le monde. Le but est aussi de promouvoir avec mes invités les médecines douces et traditionnelles, l'univers mystique, ainsi que des façons alternatives et durables de voyager qui permettent selon moi de faire tout ce chemin. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives. Je te souhaite de passer un très bon moment avec moi. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que vous gardez la pêche, c'est le cas de le dire, parce qu'aujourd'hui on va parler de fruits, suite à vos messages sur Instagram après le challenge Raw Vegan que j'ai documenté sur Instagram la semaine dernière. Je vous fais un petit épisode improvisé, last minute, un peu spontané, pour vous raconter comment je me sens et pourquoi j'ai été attirée vers le régime crudivore vegan et si ça m'a donné envie de continuer à le faire après en fait cette semaine de vacances où j'ai été invitée chez une copine qui avait invité une charmante jeune fille que je ne connaissais pas et qui est crudivore, vegan. Et comme ça fait longtemps que je voulais essayer de manger comme ça, j'ai décidé de manger avec elle, manger comme elle en fait, pendant tout le moment où on était ensemble la semaine dernière. Et j'ai eu un peu l'idée de vlogger tout ça en story pour vous partager cette expérience. D'ailleurs c'est un peu marrant parce que je vois un peu un signe en fait. C'est un peu comme ce que je vous avais dit, que j'avais rencontré une copine de copine qui s'était reconvertie dans le yoga et j'avais vu que cette rencontre avec cette fille était un peu un signe et qu'il fallait que ça m'inspire. Là c'était un peu pareil, je me suis dit tiens, ça fait longtemps que je pense à ce genre d'alimentation et là je suis amenée à vivre avec une fille pendant quelques jours qui a cette alimentation, donc j'ai l'impression que c'est un peu un signe du destin pour que je m'y mette, c'est un petit coup de pouce. Voilà, je pense que c'est pas un hasard si il y a quelques semaines j'avais téléchargé le e-book de Sarah Juaz, le programme 10 jours de raw food, d'alimentation crue, parce que j'avais envie de me lancer là-dedans et j'ai même pas eu le temps de le lire et voilà, l'univers m'a rattrapée et a fait en sorte que je m'y mette plus tôt, donc voilà, c'est marrant, c'est un peu une synchronicité. Je vous invite à voir aussi ces signes-là quand vous les avez. Si vous vous intéressez à un sujet et que comme par hasard vous allez passer du temps avec une personne qui s'y connaît, c'est juste que peut-être que l'univers vous dit que effectivement c'est bien de s'y intéresser. Suivez votre intuition et suivez les signes du destin. Alors en fait pendant toute cette semaine on a mangé cru pendant 3 jours et demi. On a mangé surtout des fruits mais on faisait aussi des recettes un peu plus poussées. Par exemple, on a mangé de la ratatouille crue. J'ai découvert qu'on pouvait manger des aubergines crues. Mon Dieu, il suffit de les couper en petits morceaux, de mettre un peu de sel et de les malaxer dans un saladier. Et en 30 secondes, elles ont dégorgé et elles ont pris une texture d'aubergine cuite mais froide. Ajoutée dans de la sauce avec des tomates séchées, des dattes, de l'ail, c'est juste incroyable. On a mangé aussi un tagine cru, un taboulé cru, donc avec du chou-fleur à la place de la semoule. Des lasagnes crues avec des bandelettes de courgettes à la place des pâtes et plusieurs condiments, des smoothie bowls et bien sûr des assiettes de fruits. J'ai tout mis en story à la une sur mon profil Instagram avec toutes les recettes du week-end, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, donc pour ce petit épisode spontané, je tiens à vous rappeler que je ne suis pas médecin, que je ne suis pas encore naturopathe, que je n'ai pas de formation en nutrition, donc tout ce que je vous raconte c'est vraiment le fruit de mes recherches, de mes influences
et de mon expérience perso. Et si ça vous attire mais que vous avez des pathologies, des problèmes digestifs, le mieux est toujours de consulter un médecin et bien évidemment un ou une naturopathe avant de changer d'alimentation. Pourquoi pas aussi un praticien en Ayurveda pour vous aiguiller et savoir si ça peut vous convenir. Voilà, chacun est différent et ce qui peut vous convenir à un moment de votre vie ne peut pas forcément l'être à un autre en fonction de votre vitalité, de votre mode de vie, de votre stress, etc. Donc voilà. Après ce petit disclaimer, alors pourquoi ça m'a attiré le régime vegan crudivore? Pourquoi cet intérêt pour le cru? Alors, je pense que j'ai déjà été pas mal influencée par quelques comptes Instagram que j'ai déjà partagés dans ma story, que je vous mettrai en description de l'épisode, qui sont donc Pimp Your Prana, Sophie Prana, John Stearns, The Mangotarian et par exemple Fully Raw Christina, des gens en fait qui documentent un peu leur rémission, leur transformation à la fois physique et psychique par l'alimentation crue et végane. Et je trouvais que leur compte était hyper joyeux et que ça mettait beaucoup d'espoir en fait dans la santé. Et je pense que c'est grâce à ces comptes que je me suis progressivement dirigée vers la naturopathie et que j'ai eu mon déclic pour devenir végane il y a maintenant 8 mois. L'idée, c'est que manger cru permet de guérir de tout. J'ai un peu listé tout ce que ça peut nous apporter, en fait, l'alimentation crue. Ça correspond, en fait, à l'alimentation vivante. C'est un peu la base de la naturopathie et de la naturopathie hygiéniste. L'hygiénisme, en fait, c'est l'art de se nourrir et de se soigner en harmonie avec les lois de la nature. Ces lois qui nous rappellent que il n'y a pas besoin d'être fataliste et de considérer la maladie comme arbitraire et comme une fatalité, puisque chaque organisme vivant est régi par la loi de la nature, la loi de l'homéostasie, qui tend en permanence vers un état d'équilibre et qui possède en fait à lui seul en fait cet organisme le pouvoir de régénération et d'auto-guérison. L'alimentation crue, ça permet de nettoyer le corps dans un premier temps, nettoyer des cols et du mucus qui entraînent une malabsorption des nutriments en fait. Donc ces cols, tout ce mucus se colle en fait aux parois de l'intestin et forme une couche en fait. Donc par exemple dans les aliments transformés, les pâtes, mais aussi le riz, les lentilles, les féculents, les légumineuses sont pleins d'amidon en fait et sont formateurs de colle et de mucus, ce qui forme aussi le pus. En fait. Donc si vous avez de l'acné ou comme moi les amygdales caséeuses, en fait, il faut pas chercher, il n'y a pas de miracle qui fait que votre méchant corps produit du pus et le fait sortir par où il peut. En fait, ça vient de l'alimentation qui forme ça et on a le pouvoir d'y faire quelque chose naturellement. Deuxièmement, ce que ça permet de manger cru, ça permet de garder les nutriments, les enzymes et les vitamines intactes. Il faut savoir qu'à partir de 42 degrés, les nutriments se dégradent en fait à la cuisson. D'ailleurs, il y a un resto à Paris qui s'appelle du coup 42 degrés, donc c'est un resto d'alimentation crue que je vais sûrement aller tester en septembre. Ça permet aussi de guérir en fait. En apportant uniquement des bons nutriments sains et faciles à digérer, le corps va avoir le temps de faire autre chose que digérer et donc il va avoir le temps de guérir des différents maux en fait qui nous habitent. Ça permet aussi de rétablir son système endocrinien parce que si on souffre de malabsorption des nutriments, les hormones vont compenser des manques, donc ça va tout dérégler. Ça permet aussi d'enrayer un certain cercle vicieux du fait de la malabsorption. Du coup, on va avoir des manques, donc le corps va de nouveau nous envoyer de la faim, mais on va re-remplir nos intestins avec des choses qu'il ne peut pas assimiler, mais qu'il va encore devoir éliminer. Ça va produire des déchets en plus, donc bref, c'est un gros gâchis en fait de toujours manger plus pour avoir moins de nutriments absorbés et juste en fait manger des déchets quoi, de la nourriture morte.
à contrario de l'alimentation vivante. Ça sert aussi, l'alimentation crue, à s'hydrater à un niveau cellulaire. Des aliments vivants riches en eau, en fait, c'est hyper bon pour s'hydrater. Vous avez sûrement déjà entendu l'adage « Eat your water ». En fait, c'est ça, la structure de l'eau contenue dans les fruits et légumes est la meilleure pour le corps. Et c'est celle qui va vraiment hydrater les cellules de l'organisme. Si vous avez tout le temps soif, vous devriez vous tourner vers cette alimentation plus hydratante. Moi je sais que quand je pars en rando dans les pays chauds et que je me bois un peu d'eau de coco, que j'ai mangé des melons, des fruits avant, je peux ne pas boire, ne pas toucher à ma gourde pendant plusieurs heures alors que je fais une rando dans un pays super chaud et que mes autres collègues, mes autres compagnons de route finissent leur gourde en 1 heure. On sent vraiment la différence au niveau de l'hydratation. Voilà à peu près tout ce que j'ai listé. En gros, je ne dis pas qu'il faut absolument manger 100% cru à tout jamais. Je pense que chacun est différent et libre de faire ses recherches et de faire son chemin. Mais ce qui est sûr à 100%, c'est que tout le monde devrait avoir une alimentation très très riche en aliments végétaux crus. C'est ce qui nous manque dans notre société. On devrait tous avoir une belle dominance d'alimentation végétale crue en fait. Donc pourquoi pas en fait se réhabituer, réinclure plus d'alimentation comme ça dans notre alimentation moderne et se faire quelques repas 100% crus dans la semaine ou une journée crue, ça ne peut que faire du bien je pense. En revanche, dans le cadre d'une volonté de guérison, d'une volonté de détox entre guillemets, mais pas genre une détox de 3 jours après une cuite ou pour maigrir avant l'été, mais une vraie détoxification cellulaire, un grand ménage de tout ce que notre corps a emmagasiné au cours de notre vie. La seule façon de le faire, de faire un grand reset de notre corps, c'est d'avoir une alimentation frugivore, crue, pendant plusieurs semaines, mois, voire années. Y a plein de gens qui ont guéri de leur cancer, de leur endométriose, de leur maladie chronique, de leur psoriasis, comme ça. Parce que ça va vraiment en fait taper dans la cause de tous les déchets qui sont dans notre corps en fait, pour les éliminer et pour redevenir sain en fait, revenir à zéro quoi. Alors donc on a donc fait ce challenge pendant 3 jours et demi la semaine dernière je me suis fait du coup après ces 3 jours et demi une pizza au restaurant et le lendemain j'ai fait une journée de voyage, j'ai mangé que des fruits et aujourd'hui j'ai aussi mangé que des fruits jusqu'à 19h et à 19h j'ai mangé des légumes crus en salade, plus quelques asperges cuites à la vapeur. Et donc certaines d'entre vous m'ont demandé comment je me sentais et m'ont demandé un peu de faire un retour sur ce début d'expérience. Alors bien sûr, ça fait même pas 1 semaine que je mange à dominante crue, donc je peux pas vous dire que ma vie et mon corps ont radicalement changé. Quoique, à l'heure où je vous parle, je sens un peu des symptômes de détox, de crise de détox, entre guillemets, parce que je sens mes amygdales qui chauffent pas mal et je sens que je sors pas mal de colle par les sinus, donc par les poumons, qui sont un émonctoire donc, qui dirige les toxines vers la sortie du corps. Et les amygdales, c'est aussi un organe du système immunitaire. Elles sont en fait la mémoire immunitaire du corps. Donc c'est normal qu'en période de nettoyage, ces endroits du corps s'activent. C'est ça qu'on appelle la crise de détoxification. C'est qu'en fait, on a plusieurs symptômes où on va avoir en fait les toxines qui vont sortir du corps. Alors les questions qu'on pourrait se poser avant de se lancer là-dedans, ce serait par rapport à la digestion, je pense, parce que c'est vrai que c'est assez courant de se dire « Ah mais moi quand je mange trop de fruits ou trop de crudités, je suis ballonnée ». Mais en fait, là, c'est pas la faute des fruits ou des crudités, c'est la faute d'une mauvaise association alimentaire. En naturopathie, on nous apprend dès le début qu'un des piliers de l'alimentation saine, c'est de faire attention aux associations. Par exemple, manger des fruits
qui vont être très très vite digérés après un repas. Les fruits, c'est les aliments qui sont le plus facilement digérés par le corps humain. Donc si on mange ça après un repas cuit de viande et de gluten, qui vont mettre 10 heures à être digérés contre une demi-heure, 1 heure pour des fruits, bah forcément les fruits ils vont stagner devant les bouchons de choses cuites dans les intestins. Donc ils vont fermenter et provoquer des gaz et des ballonnements. C'est pour ça qu'on déconseille les fruits en dessert, mais plutôt en dehors des repas ou en entrée, comme les melons par exemple, on les prend souvent en entrée. Ça c'est une bonne pratique. Ne mangez pas vos melons en dessert l'été après une plâtrée de pâtes, c'est la catastrophe digestive assurée. Est-ce que, moi c'est un peu ça que j'ai eu peur aussi, comme j'ai eu pas mal de problèmes digestifs, est-ce que manger une grosse assiette de fruits va entraîner un transit intestinal un peu trop rapide ? Alors oui et non. En fait, si on a mangé plein de trucs à base d'amidon, effectivement les fruits vont avoir un peu un impact de flushing. Ça va venir en fait balayer tout ce qui est un peu stagnant dans les intestins, toutes nos colles, etc. Donc oui, on peut avoir un transit un petit peu rapide et on peut aller pas mal de fois aux toilettes quand on commence, mais au bout de quelques jours de repas crus, en fait, ça se régule. Et la digestion devient vraiment très confortable. Et d'ailleurs, si vous avez des problèmes digestifs de type diarrhée courante, je pense que avoir cette alimentation va pas mal vous aider parce que ça va nettoyer et finalement ça va réguler en fait votre microbiote. Donc je pense que ça peut faire que du bien et la digestion devient vraiment très confortable au bout de quelques temps. Niveau énergie, on m'a demandé si j'étais pas fatiguée de manger que ça. Alors vraiment non, au contraire, aucun souci. C'est vraiment, je pense que en fait quand notre corps n'a pas besoin d'utiliser de l'énergie pour digérer des choses compliquées, du coup l'énergie elle est utilisée pour faire d'autres choses, donc pour être en forme dans son corps, pour être moins fatigué quand on travaille, etc. Donc non, au contraire. Sinon, on peut se demander aussi, je pense, si cette alimentation fait perdre du poids. Eh bien oui, je pense que oui. Même si l'alimentation crue, c'est pas fait pour avoir un apport calorique moindre. Au contraire, si vous mangez cru, il faut manger d'énormes quantités pour avoir un apport calorique suffisant. Voire identique en fait, mais à mon avis en fait ça fait tellement sortir les toxines du corps de manger comme ça que ça fait forcément perdre du poids, parce que si on a une surcharge, voilà, il faut savoir que dans les tissus adipeux il n'y a pas que de la graisse mais aussi des toxines et de l'eau. Donc le fait de les éliminer, ces toxines, ça va nous alléger et je pense que ça contribue aussi à une meilleure gestion de la glycémie. Donc si on a tendance à stocker du gras mais aussi de l'eau, comme c'est une alimentation qui est vraiment hydratante et pauvre en sel, au niveau de la rétention d'eau, ça améliore grandement les choses, ça hydrate mieux, donc voilà, en fait c'est un cercle vertueux. La question que j'ai aussi reçue, c'est est-ce que t'as pas des sensations de faim ? Alors je vais être honnête, oui et non, encore une fois. Non, parce que ce qui est super dans l'alimentation vivante et frugivore, c'est que on peut manger beaucoup en illimité. On peut manger des fruits autant qu'on veut et que ça remplit quand même vite l'estomac. Donc je peux vous dire qu'une assiette remplie de fruits, de bananes, de pêches, de fraises, de mangues, etc., tu vas vite être rassasié. Et la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir au cours de la journée remanger des fruits, faire des snacks, ça peut aussi être des fruits secs. Moi le premier jour, j'ai eu une envie d'un gros goûter et j'ai dit Anaïs, maître, qu'est-ce que je peux manger là, j'ai faim, j'ai une fringale. Et on s'est fait des dattes fourrées au beurre de cacahuète avec de la banane écrasée et de la cannelle. C'était trop bon et j'avais mon compte quoi, j'étais rassasiée. J'avais plus envie de manger de gâteau, mais on va pas se mentir. Il faut se demander aussi quel genre de faim on a. Effectivement, on peut avoir envie dans la journée de gâteaux, de pâtes, d'aliments mous et cuits, etc. Surtout quand on est habitué à en manger beaucoup. Et voilà, et justement, en fait, je viens de finir le livre de Lise Bourbeau,
Stop au contrôle sur l'alimentation. C'est la même auteure qui a écrit Les 5 blessures de l'âme, si vous connaissez pas. Et dans ce livre, en fait, elle analyse en fait que les gens qui ont souvent envie de manger des pâtes, des aliments mous, que voilà, si notre corps nous réclame tout ça plusieurs fois par semaine, en fait, ça traduit un manque de force et de soutien pour construire sa vie. Ça symbolise en fait qu'on compte un peu trop sur les autres pour être heureux, qu'on cherche à être aimé et qu'on a envie qu'on s'occupe plus de nous, d'attirer l'attention, etc. Et je sais pas vous, mais cette analyse un peu symbolique, ça résonne bien en moi. Je pense que c'est pas pour rien qu'il y a une expression pour désigner les gros plats réconfortants et qu'on me dit que c'est réconfortant en fait, que c'est de la comfort food. Il faut se demander qu'est-ce qu'on recherche là-dedans. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de réconfort ? Qu'est-ce que ça dit sur mon état émotionnel ? Donc oui, certes, comme tout changement d'alimentation, si on s'alimente avec de la comfort food et en mode alimentation émotionnelle pour compenser un manque, c'est un peu comme une drogue. Le corps va un petit peu réclamer au début son sucre. Mais il y a plein de solutions saines pour se calmer et le corps va vite comprendre ce qui est mieux pour lui parce que vous avez une intelligence dans votre corps qui sait ce qui est bon pour vous, même si votre ego et vos blessures lui font croire l'inverse. Vous avez le pouvoir en vous de trouver ce qui va vous équilibrer et ce qui va vous faire du bien. J'en suis persuadée. Je vais bientôt vous reparler de ce livre Stop au contrôle et d'alimentation et particulièrement de troubles du comportement alimentaire dans un prochain épisode que je prépare sur mes TCA, mes problèmes de boulimie que j'ai eus et donc en mettant un petit peu en perspective ce livre. Donc stay tuned si tout ça vous intéresse. En attendant, prenez soin de vous, mangez bien vos fruits et vos crudités, c'est l'été, c'est le moment. Et surtout, partagez ce podcast, notez-le sur Apple Podcast, partagez-le en story, vous me l'avez demandé, vous m'avez demandé de le faire en dernière minute, donc partagez-le s'il vous plaît. N'hésitez pas à me tipser sur Utips pour me motiver aussi à faire tout ça, me prouver que vous êtes là pour me soutenir. Je vous envoie plein de soleil, plein d'amour, plein de guérison. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram @LouiseBrenner. N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast, à me noter 5 étoiles et à laisser un avis positif, c'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye!